Secondement, il faut savoir arrêter quelque chose qui ne marche pas. Hein, ça aussi, c'est une caractéristique essentielle de la politique industrielle. Si ça ne marche pas, eh bien, il faut stopper. Tant pis, il y aura des dégâts, mais le pire est de s'obstiner et de continuer. Donc la capacité à faire ce qu'on appelle des sunset clauses, c'est-à-dire ça ne marche pas, on coupe. Secondement. Troisièmement, très important, toujours la même chose. La politique industrielle, c'est un objectif qui est déterminé. On veut être leader sur ce secteur. Donc on sait où on va, par contre, on met de la concurrence. On ne désigne pas le vainqueur à l'avance. On ne dit pas c'est telle entreprise qui va être le champion. Non, les champions, ça ne se décrète pas dans le sport. Hein. Plus vous mettrez de concurrence entre les entreprises, plus vous aurez de chances que votre politique industrielle fonctionne. Exemple concret, la découverte du vaccin Covid. Donald Trump a mis 12 milliards de dollars de politique industrielle, mais il ne les a pas donnés à un laboratoire. Il a dit je vais attribuer ces 12 milliards à tous ceux qui veulent concourir. 7 laboratoires ont concouru et il y en a un qui, vous le savez, a lancé le premier, c'est Moderna. Donc vous voyez, il y a des conditions de réussite d'une politique industrielle. Une politique industrielle, il ne suffit pas de mettre de l'argent. Il ne suffit pas de mettre de l'argent. Et puis le quatrième point sur lequel j'insiste beaucoup, c'est un défaut français, il ne faut pas faire de saupoudrage géographique. La politique industrielle, ce n'est pas une politique d'aménagement du territoire, où je vais mettre une usine un petit peu partout pour faire plaisir aux élus locaux, avec le plus grand respect que j'ai pour les élus locaux. C'est faire à nouveau des choix. La politique industrielle, c'est savoir dire oui, mais c'est aussi savoir dire non. Donc vous voyez, l'indépendance des experts, leur capacité à résister à la pression des lobbies, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. En tout cas, il faut se féliciter, on ne l'a peut-être pas assez dit, que pour la première fois en Europe, depuis fort longtemps, on a une vraie politique industrielle. On voit vraiment que l'Europe est sortie de cette idée qu'il n'y avait que de la concurrence. Il faut les deux, en fait.